Radio Open FM, l'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et l'une des nouveautés de cette rentrée sur Open FM, c'est donc ce rendez-vous l'Europe et nous. Et on l'a dit, c'est vrai que quand on dit Europe, ça fait parfois un peu peur. On a tout de suite en tête la politique, des débats enflammés. Eh bien, vous allez voir qu'on peut aussi parler de l'Europe autrement. C'est ce que l'on fera chaque semaine dans ce rendez-vous. Et on va tout vous expliquer avec nos deux invités de ce matin qui nous ont rejoints en studio. À commencer par Daniel Bernussou. Bonjour. Bonjour. Président de cette Maison de l'Europe en Limousin. Et à vos côtés ce matin, celui que nous entendrons chaque semaine avec nous dans ce rendez-vous, Jean-Pierre Foultier, bonjour. Bonjour. Administrateur au sein de cette Maison de l'Europe en Limousin. Alors Jean-Pierre, ensemble on va parler dans un instant de cette chronique que l'on va présenter à nos auditeurs dès la semaine prochaine. Mais pour commencer peut-être, on va poser les bases, Daniel Bernussou, avec la présentation de cette structure, cette Maison de l'Europe en Limousin, qu'on appelle dans le langage familier la MDE. Donc on va se familiariser avec ce terme aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors de quoi s'agit-il précisément ? Alors la Maison de l'Europe en Limousin, c'est une association loi de 1901 qui a été créée en 1993 par des élus locaux, et ce en rapport avec le traité de Maastricht 92, qui est en fonction en 93, et le traité de Maastricht, dont je vous rappelle qu'il donne naissance à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il instaure la citoyenneté européenne. Donc pour ces élus, dont l'initiateur Jacques Torisson, ancien maire de Fétien, il s'agit de sensibiliser à la construction de l'Europe, donc des citoyens. Et il y a encore un petit peu de travail, on s'en rend compte. Oui, pas mal de travail. Vous ne vous ennuyez pas. Voilà. Alors la MDE a adhéré en 94 à la Fédération française des maisons de l'Europe, et il y en a une trentaine à l'heure actuelle sur tout le territoire français. En 1998, la Maison de l'Europe a obtenu le label européen Info.Europe, qui est devenu depuis Europe Direct, et ça veut dire que la MDE en Limousin est aussi centre d'information Europe Direct, c'est-à-dire qu'elle est un relais direct d'information de l'Union en région. Ce label d'ailleurs a été renouvelé en 2017 et nous l'avons jusqu'en 2020. Nous sommes deux maisons de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine labellisées CIED. Et l'autre État, Bordeaux ? Alors l'autre n'est pas à Bordeaux, l'autre est à Agen. Agen, donc oui, voilà. Bordeaux ne l'a pas. Précision. Voilà. Et fierté, nous l'avons, nous, à Limoges, oui, nous en tout cas. Alors quelles sont en gros les missions, les activités de la Maison de l'Europe en Limousin, la MDE ? Alors la vocation première de la MDE n'a pas changé. Il s'agit bien donc de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sensibiliser les citoyens à l'Europe. Il s'agit aussi d'éclairer par l'information et la pédagogie le citoyen électeur, bien sûr. Il y a du boulot. Cela pour dire que ça exclut toute démarche partisane et prosélyte. Nous ne disons pas donc... n'est pas un parti politique. Voilà, nous ne disons pas à l'électeur ce qu'il doit voter, ce qu'il doit penser. Nous lui apportons des éléments d'information en disant vous avez le droit de penser, mais pensez, on va dire, rigoureusement. Donc là, on va arriver sur les élections européennes. Ça veut dire qu'il y a un intérêt grandissant. Vous le sentez d'ores et déjà ou c'est un peu tôt ? C'est sans doute un peu tôt au niveau du citoyen. Au niveau de l'état-major politique, l'intérêt il est là, ça c'est évident. Au niveau du citoyen, je pense que c'est un petit peu tôt. Ouais. Bon. Donc les différents volets donc de cette de vos missions, on les détaille peut-être un petit peu plus. Oui, un petit peu si vous le voulez. Alors donc le premier volet c'est l'accueil et l'information sur l'Union européenne. Alors cet accueil se fait à notre permanence, à notre siège qui se trouve avenue Georges Dumas. Vous verrez, c'est simple, il y a des drapeaux durant la semaine, du lundi au vendredi. Nous avons un site aussi, et puis nous avons une lettre électronique avec inscription évidemment gratuite, 6 lettres par an, avec des rubriques extrêmement variées, rubriques sur les questions européennes, sur la présentation d'un pays européen, sur le rôle de l'Europe dans notre grande région, sur la culture aussi en Union européenne, et aussi une rubrique de décodage, c'est très à la mode, mais enfin il faut le faire, dans la mesure où l'Europe bénéficie, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs, de beaucoup d'idées reçues. Enfin, bénéficie, ou plus exactement, pâtit de beaucoup d'idées reçues dans ce domaine. On fait le tri entre le vrai et le faux, en tout cas. On peut venir chercher des infos également directement chez vous ? Absolument, absolument. Ce sont donc des ressources documentaires sous forme de littérature européenne, qui nous arrive donc directement. Ce sont aussi des dossiers thématiques, papier et numérique, que nous produisons, et nous en sommes assez
assez contents, enfin assez fiers, du moins, ils valent ce qu'ils valent, mais enfin, on en a produit un sur l'asile en Union européenne, c'est quand même chaud comme problème. On en a produit sur la COP 21, sur la PAC, etc. Et puis on a du matériel varié en prêt, alors ça va des expositions sur des pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, que sais-je, sur la construction européenne, mais puis aussi pour des manifestations, des drapeaux, des jeux pour les enfants, etc. Et justement, les enfants, c'est aussi une de vos cibles prioritaires, c'est peut-être déjà les sensibiliser, les éduquer ? Alors, cible, oui, hein, bien que on ne soit pas en situation de chasse, mais c'est évident, hein, les enfants, c'est l'Europe de demain. L'éveil à l'Europe au niveau des enfants, alors les enfants, ça va jusqu'à l'université, hein, on est bien d'accord. Nous faisons du périscolaire, nous faisons du scolaire, hein, nous allons dans les collèges, hein, près de 500 collégiens l'année dernière touchés par nos interventions, et nous allons dans les lycées, près de 600 lycéens, avec cette année une simulation d'une séance du Parlement qui a été assez bien vécue par les 4 classes qui y ont participé. L'Europe, là, c'est sur un mode, on va dire, sérieux, mais ludique, hein, quand même, bien sûr. Évidemment, c'est comme ça que ça passe le mieux auprès des plus jeunes. Et puis alors, pour les un peu moins jeunes que nous sommes, vous vous intéressez à nous aussi, je suppose. Ah, bien sûr, les adultes nous intéressent, hein. Alors, nous formons des jeunes, donc, en service civique. Nous avons aussi, de temps en temps, des stages de formation professionnelle d'étudiants étrangers dans le cadre du service volontaire européen, ou programme Euro-17, etc. Nous formons nos bénévoles, bien sûr, et nous organisons même des voyages d'études, alors, dans les grands lieux européens, les grandes capitales. 2016, c'était Bruxelles, 2017, c'est Strasbourg, 2018... On verra, voilà, un petit peu de surprise. Et puis, d'une manière générale, votre mission, c'est aussi d'intervenir, d'animer un petit peu le territoire, d'aller vers le public. Tout à fait, d'aller vers le grand public. Alors d'abord parce qu'il y a des événements européens, voire même, on peut dire, des symboles de l'Europe que l'on, évidemment, ne peut pas rater. Alors c'est la fête de l'Europe et le joli mois de l'Europe, bien sûr, en mai. Nous organisons des cafés de l'Europe, un café de l'Europe par trimestre sur un thème européen un peu chaud. Nous en avons un d'ailleurs la semaine prochaine sur le socle des droits sociaux. Nous organisons aussi des cafés débats, des consultations citoyennes, hein, en plein développement en ce moment, des expositions, puis des manifestations diverses, c'est-à-dire présence à des salons. Et nous sommes présents sur des radios. Alors, voilà. RCF depuis déjà pas mal de temps, RTF depuis 2 ans. Et Open FM, vous nous accueillez depuis quelques minutes. Donc voilà, et désormais pour une saison complète. Après, vous intervenez dans quel espace? Ça a changé avec l'effet grande région? Absolument. Jusque-là, notre espace était évidemment l'espace régional Limousin, donc les 3 départements, avec la région Nouvelle-Aquitaine, la création de la nouvelle région. Nous intervenons sur le nord de la Dordogne. Également, donc voilà, encore un peu plus de travail parce que vous vous ennuyez, je le sais. Donc voilà, maintenant les plannings sont remplis. Sinon, pour terminer, quels sont les moyens dont vous disposez pour intervenir justement? Alors nous avons des moyens humains avec 2 salariés donc à plein temps qui font la gestion et l'animation bien sûr, et nous avons donc des adhérents dont certains sont des bénévoles très actifs. J'en ai un à côté de moi qui va intervenir tout à l'heure. Voilà pour les moyens humains. Les moyens financiers, ce sont les cotisations des membres et il faut bien le dire surtout des subventions européennes et régionales, bien sûr, en fonction comme du travail citoyen qui est fait. Et nous nous appuyons alors de plus en plus sur les réseaux. C'est le réseau de la Fédération française des maisons de l'Europe, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a en région Nouvelle-Aquitaine, il y a 5 maisons de l'Europe. Et puis surtout, et de plus en plus, il y a le réseau donc du CIED, Centre Information Europe Direct. Il y a 6 CIED en Nouvelle-Aquitaine. Et là, nous participons à des programmes communs. Alors le dernier, il s'est intitulé, c'était sur l'année 17 et 18, début 18, c'est Parlez-moi d'Europe, qui a été organisé. C'est une sorte de tour de café débat, de café polka, on disait. Et nous en avons organisé, nous, 8 sur les 30 qui ont eu lieu dans la grande région. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez qu'au total, la MDE s'adresse à tout le monde et elle réunit des citoyens, alors militants entre guillemets, qui, alors sans être des Européens, sont convaincus au fond que l'Union européenne, c'est l'horizon pertinent des Européens d'aujourd'hui, mais surtout des Européens de demain. Que c'est l'avenir, effectivement. Et je disais en lancement et en introduction de cette émission, c'est vrai que quand on parle Europe, on pense souvent politique, ça fait encore un peu peur aux gens. L'idée, c'est aussi de leur expliquer que l'Europe, c'est beaucoup d'autres choses que ça. C'est un mot qui englobe des choses beaucoup plus larges que la simple politique, évidemment.
Absolument, et c'est pour cela que on va laisser la parole à Jean-Pierre qui est exactement sur ce créneau-là. Et oui, Jean-Pierre Foultier que l'on retrouvera donc à nos côtés chaque semaine pour parler alors de l'Europe, mais par le spectre de la culture. Pourquoi avoir fait ce choix, Jean-Pierre? Alors, donc oui, donc le choix a été fait de chroniques culturelles de l'Europe, donc hebdomadaires, parce que il nous semble que il est important de parler de l'Europe justement autrement qu'en termes d'actualité, en termes d'économie, en termes d'institutions. Alors l'Europe, c'est bien sûr tout cela, mais c'est bien plus. C'est un ensemble de régions, de nations, de peuples dont les frontières dépassent même celles de l'Union européenne actuelle et peut-être même celles de l'Europe géographique. Et il nous semble que ce qui unit cet ensemble, par ailleurs très divers, très diversifié, c'est une culture commune. Une culture européenne reconnue, alors plus souvent d'ailleurs par ceux qui vivent à l'extérieur de l'Europe, en Asie, en Afrique par exemple, que par les citoyens européens eux-mêmes, les citoyens que nous sommes, et qui n'ont pas toujours cette reconnaissance de leur culture commune. Alors une culture qui a forgé depuis des siècles l'identité du continent, un ensemble de productions de l'esprit, d'idées, de pensées, mais aussi d'art et de beauté. Et donc c'est tout ça qu'on mettra en avant chaque mercredi désormais sur cette antenne à 9h10 et je l'ai dit à 18h15 pour ceux qui travaillent le matin dans ce rendez-vous européen. Alors on va pas dévoiler évidemment le programme de toutes ces chroniques, mais en gros quels seront les sujets ou les thèmes qu'on va pouvoir y aborder? Alors nous évoquerons chaque semaine donc un aspect de cette culture européenne. Alors à travers les femmes et les hommes qui en sont les représentants, pas de frontières dans notre approche, pas de frontières temporelles. Alors nous parlerons aussi bien de femmes et d'hommes qui ont vécu il y a très longtemps. On parlera très bientôt d'Hésiode, un poète de l'Antiquité grecque. On parle de Léonard de Vinci, mais jusqu'à, pour en citer qu'une, Louise Weiss, qui fut la première présidente du Parlement européen. Pas de frontières non plus géographiques ou nationales. L'italien Dante côtoiera le russe Dostoïevski ou l'autrichien Mozart. Pas de frontières de genre non plus. Alors, quand on parle de culture, très souvent nous pensons spontanément à la littérature, la poésie. Victor Hugo, le bon Victor Hugo, sera un des invités des prochaines émissions, de ces prochaines chroniques. Mais on parlera aussi de peinture, de musique, dont nous aurons peut-être la possibilité d'entendre quelques extraits, sans oublier le cinéma qui est vraiment au cœur de la culture d'aujourd'hui. Puis nous parlerons bien sûr de la pensée européenne, alors celle des écrivains et des philosophes qui dans l'histoire ont tracé, et parfois venant de très loin, les contours d'un espace de paix et d'humanisme dont nous avons hérité et que nous devons prolonger. Sans oublier aussi les lieux connus du patrimoine européen, ces monuments, ces villes, ces musées qui symbolisent l'esprit et la pensée européenne. Là, et on va voir que l'Europe, c'est vraiment beaucoup plus que ce que l'on pense bien souvent. Voilà. On va ouvrir le spectre, le champ des possibles. On va essayer de l'ouvrir au maximum, et ceci de la façon la plus vivante possible. Là, et si nos amis auditeurs ont des suggestions, elles seront les bienvenues d'ailleurs. Elles seront bien entendu les bienvenues, suggestions donc sur des sujets, des thèmes que les auditeurs souhaiteraient voir abordés et que nous essaierons de prendre en traiter, compte. Évidemment. Et ça démarre donc dès la semaine prochaine, 9h10 sur cette antenne et désormais tous les mercredis. Et si vous souhaitez contacter la Maison de l'Europe en Limousin, vous ne bougez pas, les coordonnées, vous allez les obtenir dans quelques instants. En tout cas, merci à Daniel Mberdoussou, merci Jean-Pierre Foultier d'être venu nous présenter ce rendez-vous et la structure de la MDE. Donc c'est un terme désormais qui va nous devenir familier. On vous souhaite une excellente semaine et Jean-Pierre, on se dit à mercredi prochain.
À mercredi. C'était l'Europe Unie, info, conseil et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.